Bienvenue dans Eau de Vie, le podcast qui vous emmène à la découverte de l'univers des spiritueux, des vins et du monde de la boisson en général. Je m'appelle Louis-Marie et je suis le cofondateur de Speakeasy, un média qui vous emmène explorer les actualités de ces univers passionnants. Dans Eau de Vie, on part à la rencontre de celles et ceux qui imaginent ce que nous buvons. On parlera histoire, savoir-faire, terroir, création ou encore passion pour en apprendre plus sur ce qui se trouve au fond de notre verre. Mais avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la meilleure des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'été. Dans ce format estival, on part en voyage avec notre invité pour vous faire découvrir une sélection de spiritueux qui vous accompagneront tout au long de l'été. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de François Sommer, fondateur de l'Explorateur du Goût. Bonjour François. Bonjour Louis-Marie. Alors peut-être, avant de commencer à découvrir ta sélection, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton parcours et puis nous présenter ce qu'est l'Explorateur du Goût? Oui, bien sûr. Alors, Louis-Marie, moi, j'ai démarré dans les spiritueux il y a à peu près une vingtaine d'années, d'abord par le champagne et puis ensuite par d'autres spiritueux. J'ai gagné en degrés, donc j'ai travaillé dans une société de whisky écossais et donc j'ai toujours travaillé sur la partie vraiment distribution à l'international. C'est comme ça que j'ai, on va dire, construit une expérience sur la partie distribution. Et donc, il y a 7 ans, j'ai créé ma propre société d'importation et de distribution en France qui s'appelle l'Explorateur du Goût. D'accord. Et il y a une spécificité, je dirais une ligne directrice dans l'Explorateur du Goût et dans les sélections et la distribution que vous faites des spiritueux? Oui, alors la ligne directrice, c'est d'ailleurs bien résumé par le nom de la société, l'Explorateur du Goût. Donc, on fait ce qu'on dit, c'est plutôt bien. Alors, l'explorateur, c'est d'abord la recherche de marques, de spiritueux, de distillateurs, ayant vraiment une identité forte, qui sont peut-être moins connues du grand public, mais en tout cas qui racontent à chaque fois une histoire, qui ont une spécificité. À chaque fois avec des hommes derrière, hein, donc les spiritueux, c'est comme le vin, c'est aussi un métier de passion, un métier d'engagement, donc c'est ce qui nous intéresse. Et le deuxième volet, c'est le goût. Donc notre démarche, c'est vraiment une démarche de sélection, hein, des marques qu'on va proposer aux consommateurs français sur le goût. Alors, souvent on me pose la question, j'anticipe ta question, Louis-Marie, souvent on me pose la question en me disant oui, le goût c'est très subjectif. En fait, pas tant que ça. C'est-à-dire que quand on déguste une sélection de spiritueux, on le fait d'ailleurs toujours en équipe, hein, autour de la table, il y a mes collaborateurs, dont certains sont experts, d'autres non. C'est ça qui est important. Parce que quand on sélectionne, par exemple, sur 15 jeans, 15 échantillons, il y en a 2-3 qui vont ressortir. Franchement, tout le monde est d'accord. Quand c'est bon, c'est bon. C'est comme, voilà, c'est comme si je demande à 20 personnes du quartier dans lequel on est, quels sont les 2 meilleurs restaurants. Il y a à peu près toujours les mêmes qui vont ressortir. Et bien, dans les spiritueux, c'est pareil. Voilà. Super, vraiment. Alors après, on a la question de préférence, c'est-à-dire que dans le whisky, je préfère le tourmé, le non tourmé. Je préfère les rhums un peu plus ronds ou un peu plus secs. Voilà, là, on rentre dans la notion de préférence. Mais sur la qualité, vraiment, c'est assez remarquable. Il y a quelque chose d'universel dans le goût. Super. Et donc, dans toute ce portefeuille, dans cette sélection de belles histoires et de pépites que vous dénichez, tu as 3 spiritueux qui passent l'été avec toi et que tu as envie de nous faire découvrir, c'est bien ça? Exactement. Ouais, 3 spiritueux. Alors, Le premier, par exemple? le premier. Alors le premier, je vais être un petit peu provocateur. Le premier dont je voulais te parler, Louis-Marie, ce n'est pas un spiritueux, c'est une gamme de toniques. Et pourquoi je voulais en parler, c'est que pour 2 raisons. C'est que de plus en plus, moi à titre personnel, mes amis,
mes entourages, il y a des moments où on a envie aussi de se faire plaisir sans forcément consommer un spiritueux. C'est pas paradoxal de ma part de dire ça, mais c'est vrai. Parfois, on a envie d'un produit non alcoolisé. Mais aussi, quand on a envie de se faire plaisir dans un cocktail, je pense notamment à un gin tonic ou d'autres cocktails dont on va parler tout à l'heure, eh bien, ce qu'on appelle le mixeur, hein, c'est-à-dire le soda qu'on va rajouter au cocktail, il est extrêmement important. Ça, mettre un soda de mauvaise qualité dans un excellent gin, ça n'a aucun intérêt. Donc nous, on apporte la même rigueur dans la sélection des mixeurs que dans les spiritueux. Et donc, on a choisi de travailler avec Artonic, c'est la marque dont je voulais te parler, que j'adore, parce que c'est très bon. Pourquoi c'est très bon? Parce qu'il y a moins de sucre que dans la plupart des sodas. Donc déjà, le fait qu'il y ait moins de sucre, ça veut dire qu'on a plus d'expression aromatique. Et surtout, il a été... donc c'est un tonic élaboré en Charente, avec de l'eau de Jansac, qui est une autre source qui est située à quelques kilomètres de Cognac, et qui a été conçu comme un spiritueux, c'est-à-dire en réfléchissant à une attaque, un milieu de bouche et une finale. Donc, avec une progression dans le goût, comme on peut retrouver dans un bon vin, un bon spiritueux. Voilà, et c'est ce qui en fait vraiment des toniques remarquables. Moi, j'adore notamment le ginger ale, qui est légèrement infusé dans du bois, donc ginger ale à base de gingembre, hein, infusé dans du bois et avec une touche de romarin. Oh, super. Et l'équipe derrière Artonic a déjà fait ses preuves sur d'autres spiritueux, non? Oui, alors dans les fondatrices de la fondatrice, cofondatrice de la marque, Marion est originaire de Cognac, a travaillé évidemment dans l'univers des spiritueux. C'est de là que lui est d'ailleurs venue l'inspiration et l'idée de créer une gamme de mixeurs qui s'associe très bien avec les spiritueux, avec cette même démarche de vraiment de qualité, d'équilibre en termes du goût. Et pour créer cette marque, elle s'est associée à Larry Scholar, qui est un Américain originaire, lui, de Chicago, qui est d'ailleurs était producteur, un guitariste et producteur de jazz, et qui a atterri, si je peux le dire comme ça, à Cognac, voilà, par les circonstances de la vie, et qui s'est donc associé à cette aventure. Hein, au départ. Passionnante. Voilà. Ok. Et donc une consommation aussi bien pure pour l'été ou avec un gin de qualité. Ou avec un gin ou avec d'autres cocktails, dont un cocktail dont je te parlerai dans un Superbe. Et pour retrouver Artonic et toute sa gamme, je vais chez mon caviste, j'imagine. Oui, alors Artonic est une gamme exclusivement distribuée en caviste. Oui, absolument. Donc caviste et sur et e-commerce. D'accord. Voilà. Et pour un prix moyen Un prix moyen, alors c'est soit en format 20 centilitres ou en format 50 centilitres. Donc on est aux alentours de 5 € en 50 centilitres et aux alentours de environ de 2 € 30, 40 en 20 centilitres. Ok, super. Une belle entrée en matière. Et tu as un autre spiritueux après à nous faire Oui, absolument. Alors, on va revenir à l'univers des spiritueux. Donc, je vais te parler d'un spiritueux français qui est Pastis 12-12, donc le pastis de Saint-Tropez. Un spiritueux que j'aime beaucoup, qui est de saison aussi, qui est en fait le fruit de la création de 5 amis tropéziens, hein, donc des vrais tropéziens d'origine qui se connaissent pour certains depuis très longtemps et qui ont eu l'idée il y a 2 ans de créer un pastis qui représente vraiment l'état d'esprit de Saint-Tropez, mais aussi l'ambiance gustative, on va dire, qu'on va retrouver dans le golfe de Saint-Tropez. Alors, ce pastis, il est élaboré à partir de plantes du golfe de Saint-Tropez. Bien sûr, comme dans tout pastis, on va retrouver de l'anis et de la réglisse, mais on va aussi trouver de la sarriette,
du romarin, un certain nombre de plantes de la région, et une petite touche d'amaretto parce que il faut savoir que Saint-Tropez était un village à l'origine de pêcheurs d'origine italienne. Beaucoup de familles confectionnaient ou élaboraient leurs propres pastis et souvent rajoutaient cette petite touche d'amaretto qui leur rappelait leur pays d'origine. Voilà. Donc, en clin d'œil, on va dire, à cette ascendance, la recette de pastis zouzous contient de l'amaretto. Superbe. Alors, et ensuite, ce qui est, alors là, on n'a pas le visuel, mais j'invite les auditeurs à aller voir, ou en tout cas sur internet, Pastis 1212, parce que la bouteille est magnifique. Elle est illustrée par un illustrateur très connu qui s'appelle Quentin Monge et qui a réalisé en sérigraphie sur la bouteille de magnifiques illustrations qui rappellent toute l'ambiance du village de Saint-Tropez avec la place des Lys, avec les plages de Pampelune. Voilà, donc on est tout ça dans un univers graphique qui est vraiment très élégant, très 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 joli. Ça en fait d'ailleurs l'un des pastis cadeaux. Voilà, c'est en tout cas il y a énormément de nos clients qui aiment offrir pastis 12-12 parce que vraiment c'est un très joli flacon. C'est vrai que je vois, c'est très coloré. Ouais, vraiment, c'est très coloré. On est vraiment dans cette voilà, ce qui fait l'esprit, on va dire, de Saint-Tropez, de son lieu d'origine. Et pour la petite histoire, le nom pastis 12-12 vient en fait de la pétanque, qui est donc le sport, on va dire, fétiche de la place des Lys, à Saint-Tropez. 12-12 étant la balle de match, parce que la pétanque se joue en 13 points. D'accord. Voilà. Et Pastis 12 se découvre, je crois, de mémoire, dans un très beau coffret cadeau avec 3 boules de pétanque, c'est ça ? Oui, absolument. Alors, il est disponible dans 5 décors différents sur la bouteille, mais aussi en 2 coffrets différents, l'un avec 3 boules de pétanque, absolument, et un autre coffret où on va retrouver la carafe et 2 verres qui reprennent l'illustration de l'une des illustrations de Quentin Monge. Voilà. Au-delà de ça, c'est un pastis qui est très élégant, vraiment très méditerranéen, un peu sucré là aussi, donc assez léger et vraiment extrêmement extrêmement agréable. Franchement, j'en parle avec plaisir parce que je vais vous faire une confidence. Moi, j'étais pas du tout consommateur de pastis, ou c'était pas un spiritueux que j'avais l'habitude en tout cas, c'est un spiritueux que je connaissais peu et vraiment Pastis Zouzous m'a fait aimer le pastis. Voilà, je peux le dire de manière tout à fait honnête parce que au-delà de la présentation qui est super, vraiment c'est un pastis qui est très agréable, très léger, frais. Enfin voilà, on a cet esprit méditerranéen qui est vraiment dans le flacon. Ouais, c'est vrai. Pour avoir eu l'opportunité et la chance de le déguster, c'est vrai que c'est un très très beau produit et qui effectivement est très élégant et très très intéressant, ouais. Et je vais chez mon caviste aussi, j'imagine. Oui, absolument. Donc chez tous les cavistes, c'est un produit en tout cas c'est un spiritueux qu'on trouve quand même assez facilement. Il y a une bonne diffusion chez tous les cavistes indépendants, certains réseaux de chaînes de caves. On trouve facilement sur internet aussi. Voilà, un PVC qui est aux alentours de 30 €. Ça dépend évidemment des points de vente, mais entre 30 et 32 € en général. Ok, super. Non, c'est vrai que c'est un beau produit et c'est parfait pour une dégustation estivale. Ouais, exactement. Et la troisième... Le troisième produit. J'anticipe tes questions, le Greg. Alors, le troisième produit dont je voulais te parler, c'est un gin qu'on a proposé, qu'on propose depuis cette année, depuis ce début d'année, qui s'appelle Linden Lime. Linden Lime. Donc, Linden Lime, c'est un gin qui est produit en Écosse. C'est un gin bio qui est produit dans une distillerie qui est située dans le port d'Édimbourg, qui s'appelle le port de Lys, Leth,
pour ceux qui sont déjà allés en Écosse. Très jolie distillerie qui est en fait installée dans des anciens entrepôts, hein, donc tout en briques, ont été refaits. Vraiment un lieu vraiment absolument magnifique. Alors c'est un gin qui a donc déjà qui est bio et qui a une particularité, c'est d'être vraiment sur une expression très équilibrée et rafraîchissante, notamment avec, en plus de la baie de Genièvre, bien sûr, le citron vert, hein, lime en anglais, qui va apporter ce côté frais, très désaltérant. Et une autre particularité qui est dans les ingrédients, l'utilisation du poivre, qui va donner une petite note un petit peu épicée sur la fin. Et ça, c'est très important aussi parce que dans un cocktail comme un gin tonic, ce qui fait, on va dire, la saveur liquide d'un cocktail, c'est toujours la même chose aussi, c'est l'attaque, le milieu de bouche et la finale. Donc c'est important d'avoir un gin. Alors en attaque, on voit la fraîcheur du citron vert, ça, c'est ce qu'on va chercher, hein. Une belle journée d'été, un bon gin tonic avec beaucoup de fraîcheur. Mais le poivre, ça a apporté un petit côté pimenté en finale, et ça c'est important. C'est dans un bon cocktail, c'est un cocktail où on va dire l'arôme ou l'expression aromatique se prolonge à la fin. Enfin, une fois qu'on a apprécié une première, une deuxième gorgée, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Voilà. Et surtout, dans un cocktail comme un gin tonic, au fur et à mesure qu'on consomme, il y a une dilution des glaçons. Voilà. Donc, au départ, qui n'a pas eu l'expérience d'ailleurs d'avoir au départ un cocktail qui était très savoureux, au fur et à mesure de la dilution, on perd un petit peu, on va dire, le peps. Voilà. Et en ayant un gin comme Little Lime qui a vraiment cette intensité aromatique, et ben même avec la dilution du glaçon, on garde tout le plaisir et l'expression aromatique du gin tonic. Donc ça, c'est vraiment agréable, quoi. En tout cas, moi, c'est un gros coup de cœur. Superbe. Et je vois que le flacon est aussi très beau, très élégant. Oui, le flacon est superbe. Ouais, c'est un flacon en verre, en verre un peu ciselé, légèrement bleuté. Je pense que ça fait partie aussi du plaisir de la dégustation des spiritueux. C'est toujours d'avoir un beau flacon qu'on a plaisir à présenter, où on voit aussi le spiritueux un peu en transparence, il y a un peu des effets de lumière, etc. Finalement, le côté visuel, que ce soit dans la bouteille ou dans le cocktail lui-même, j'ai envie de dire, ça renforce la qualité de ce qu'on a dans le verre. Et moi, je recommande aux auditeurs qui nous écoutent aussi quand vous faites un cocktail, notamment un gin tonic, c'est pas compliqué à élaborer puisqu'il suffit d'associer un bon gin avec un bon tonic, passer un petit peu de temps sur la décoration, hein, faire un petit zeste de citron, choisir un joli verre, mettre beaucoup de glaçons, hein, ça c'est important aussi, choisir des gros glaçons plutôt que des petits parce que ça fond moins vite, mettre beaucoup de glace parce que plus on a de glace, moins elles font rapidement. Le mieux étant de rafraîchir le verre avant au frigo, c'est top. Mais non, encore une fois, pour nos auditeurs, mettez beaucoup de glace et passez un petit peu de temps à faire une jolie garniture. Ça peut être un petit brin de romarin, ça peut être un petit zeste de citron, parce que vraiment le plaisir de visuel participe autant que le plaisir gustatif. Oui, c'est bien vrai. Sur le réseau de distribution et le prix? Oui, alors le prix est de 39 € et Indenheim est disponible de la manière chez les cavistes et en ligne, peut-être un peu moins diffusé que Pastis Autos puisqu'on vient de le lancer il y a à peine 4 ou 5 mois. Voilà. Mais normalement, voilà, les bons cavistes l'ont déjà référencé. Superbe. Et donc, ça nous est une passerelle idéale avec ton cocktail de l'été. Oui. Alors, mon cocktail de l'été dont je voulais te parler, c'est le Jamaican Mule. Alors pourquoi le Jamaican Mule? Déjà, le Mule, probablement que nos auditeurs connaissent le Moscow Mule, qui est un cocktail assez connu. Les mules sont une famille cocktail élaborée avec de la ginger beer.
ginger beer étant, pour ceux qui ne connaissent pas, un soda, hein, donc une boisson au gingembre, mais avec beaucoup de peps. Et moi, j'aime bien l'été de temps en temps, notamment le soir, voilà, avant de sortir avec des amis ou aller au restaurant, avoir un cocktail avec un peu de peps, quoi, voilà, qui envoie un petit peu, comme on dit. Voilà. Et donc, le Jamaican Mule, c'est un cocktail très simple qui est élaboré à partir de rhum ambré. Donc, en général, on met 4 centilitres de rhum ambré, 2 centilitres de citron vert et, allez, on va dire à peu près 8 centilitres de ginger beer. Et pour le rhum ambré, nous, on utilise, comme son nom l'indique, le Jamaican Mule. Il faut un rhum jamaïcain. Donc, moi, j'adore le faire avec Dubpisher Age, qui est un rhum donc de la distillerie Wersey Park en Jamaïque. Pour les auditeurs qui connaissent un petit peu la Jamaïque, c'est vraiment l'une des superbes distilleries de Jamaïque. Et c'est des rhums qui sont très aromatiques et vraiment apportent beaucoup côté assez fruité. Beaucoup de peps. Et donc, on va avoir l'association à la fois de ce côté fruité, un peu peps du rhum, la fraîcheur du citron vert, et on va dire le kick d'épices amené par la ginger beer. Voilà, c'est un de mes gros coup de cœur de l'été. Cocktails préférés de l'été. Souvent, alors, certains peuvent connaître le Moscow Mule, qui est on va dire l'équivalent, mais élaboré à base de vodka. Voilà, l'intérêt d'utiliser Dubpisher en rhum jamaïcain, c'est qu'on va avoir évidemment plus de puissance aromatique et un côté un peu rhum qui va apporter un peu plus d'aromatique, on va dire, que sur de vodka. gourmandise. Ouais, exactement, de gourmandise. Superbe. Là, on a des belles idées, que ce soit en termes de cocktail finalement facile à réaliser chez soi, avec ce gin très intéressant, le pastis 12-12 qui est effectivement, je dirais, un must-have de l'été, et puis Artonic, effectivement, pour des gin tonic de qualité ou pour un sans-alcool frais pour l'été. Ou pour un sans-alcool, ou pour le Jamaican Mule aussi, hein, puisque vous aurez du ginger beer aussi, hein, chez Artonic. Parfait, la boucle est bouclée. Voilà, la boucle est bouclée. Eh bien, super, mais merci beaucoup François. Grâce à toi, on a fait de belles découvertes. Avec plaisir, Louis-Marie. Bel été à tous. Bien, merci. Et puis, pour les auditeurs d'Eau de Vie, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. À bientôt, merci. Eau de Vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin, presque. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à noter Eau de Vie 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager. C'est ce qui nous aide à gagner en visibilité et nous encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers des vins, des spiritueux et du monde de la boisson en général, rejoignez-nous sur Speakeasy, le lien est dans la description. Merci encore et à la semaine prochaine.